Je m'appelle Steven Bellery, j'ai 30 ans, je suis journaliste à RTL, reporter, journaliste, chroniqueur culture, avec cette spécificité qu'à la rédaction d'RTL, on a une émission culture dédiée dans la matinale qui s'appelle Laissez-vous tenter de 9h à 9h30 tous les matins. Et on traite également de l'actualité culturelle dans les journaux, dans les rendez-vous d'information d'RTL, que ce soit le matin, le midi, le soir, le week-end, selon l'actualité. Alors j'ai passé un bac L, ensuite j'ai fait une licence sciences de l'information et de la communication, parcours communication. Je me posais beaucoup de questions, c'est vrai que pour devenir journaliste, il n'y a pas vraiment de parcours type. Il y a cette voie royale qu'est Sciences Po. Moi je pensais que j'avais pas vraiment le niveau en sortant du bac, et j'avais trouvé cette licence qui était très très complète. Je suis entré en école de journalisme à la sortie de ma licence, à l'IPJ à Paris, l'Institut pratique de journalisme. À l'IPJ, moi j'ai fait tout de suite la spécificité, la spécialité radio. Je voulais faire de la radio avant d'entrer en école. C'est vrai que des fois il y en a qui ont des doutes, qui savent pas vraiment vers quel média se diriger. Moi j'avais eu la chance de faire beaucoup de stages avant d'entrer en école de journalisme, pendant ma licence. J'avais fait des stages à Europe 1, j'avais fait des stages à France Inter, ou des CDD, même j'avais décroché. J'étais allé aussi à France Bleu, la tête de réseau national à la Maison de la Radio pendant l'élection présidentielle 2007. Donc je savais ce que c'était déjà que le métier de journaliste radio, et c'était vraiment celui que je voulais faire. Et je suis arrivé donc à RTL à l'été 2011, comme pigiste, culture, sur des chroniques un peu différentes, du portrait de nouveaux talents, du reportage, des choses qui n'existaient pas trop dans l'émission. Et puis j'ai trouvé ma place au fur et à mesure dans cette émission. Il y a eu des départs à la retraite dans l'émission, et donc ma place s'est reconstruite. À Europe 1, je faisais déjà beaucoup l'actualité musicale, et donc j'ai trouvé de plus en plus, avec le fait qu'Anthony Martin prenne la tête du service culture d'RTL et la rédaction en chef de Laissez-vous tenter l'émission culture, et c'est lui qui faisait la musique. Il a un peu moins de temps pour l'antenne, et donc au fur et à mesure j'ai pris l'actualité musicale en charge. Voilà. Okay. Ma journée type, il n'y en a pas. Il n'y a jamais de journée type quand on est journaliste, même si moi, je fais ce qu'on appelle du soft news, de l'info plus légère, ça reste de l'information, donc elle est un peu plus prévisible que le hard news, l'actualité qui tombe en permanence et l'actualité qui bouge toutes les minutes. Moi, je fais du soft news. Grosso modo, moi, ma journée type peut commencer à 6h du matin, puisqu'on a un premier direct à 6h20, à peu près une fois par semaine. C'est chacun dans l'équipe qui va tourner. Donc il y a certaines journées où j'arrive donc à 5h50, 6h, avec un premier direct à 6h20. Ça s'appelle Laissez-vous tenter première. Donc c'est une des chroniques de Laissez-vous tenter qui est en format un petit peu plus court dans la matinale. C'est pas les mêmes gens qui écoutent la radio. Il y a une vraie sociologie de gens différents à cette heure-là qu'à 9h. Moi, jamais je ne quitte la radio avant d'avoir préparé, fini, terminé ma chronique du lendemain. Donc je pourrais me dire, ah bah tiens, je fais ma chronique de 9h entre 6h30 et 9h, je le fais jamais, parce qu'on a déjà suffisamment de stress dans ce boulot pour s'en mettre inutilement à ce moment-là. Faut pas oublier qu'on fait un métier où on a besoin d'être inspiré, et parfois on n'est pas inspiré. Et écrire une chronique, il faut trouver le truc, il faut trouver le fil conducteur, il faut trouver le petit truc qui va faire, qui va tout déclencher, dans l'ordre, dans les sons qu'on va garder, moi dans les musiques que je vais mettre, voilà, on va trouver l'inspiration pour raconter, pour parler d'un disque. C'est pas pareil, c'est pas facile aussi à la radio d'imager les choses. Donc il y a des jours où on est très inspiré, ça va très vite, et puis il y a des jours où on n'est pas bon, et on va mettre une journée entière pour faire une chronique, pour trouver le petit truc. Et puis la journée après, elle continue. Grosso modo, on a à peu près tous les jours une interview avec un artiste qui va nous servir pour les prochaines chroniques. On écoute les albums. Moi, une interview, je mets au moins 2-3 heures à la préparer. On écoute l'album plusieurs fois, on se replonge dans la discographie de la personne. Bon, c'est des choses qu'on connaît aussi après les artistes, mais voilà, l'interview, elle se prépare. Il y a beaucoup de travail souterrain, de négociation pour décrocher certaines grosses interviews. Pourquoi chez nous? Comment? Quoi? Qu'est-ce? On passe du temps avec les attachés de presse. Il y a beaucoup de temps perdu pour ça, mais c'est du temps important aussi dans ce métier, de contact, de réseau. Principale des qualités qu'il faut quand on est journaliste, il faut pas avoir d'avis tranché, il faut douter, il faut remettre les choses en question en permanence. Il faut être bosseur, parce que c'est un métier où si t'es pas passionné, vaut mieux pas venir le faire. Il y a beaucoup d'heures, c'est pas très bien payé au début, la paye est plus intéressante après, mais c'est un métier très précaire. J'ai mis 4 ans et demi avant de signer mon CDI RTL, 4 ans et demi de contrat précaire, sans prime de fin de contrat, de pas payer l'été, voilà. Donc c'est un métier aussi où vous accumulez les bons points sur la table, donc c'est bien. Et puis si vous faites une connerie, c'est toute la pile des bons points qui tombe à la poubelle. Donc ça, c'est très compliqué, il faut le savoir. C'est un métier très concurrentiel, donc il faut
savoir gérer le stress. Il y a beaucoup de stress dans ce métier, comme je le disais tout à l'heure. L'actualité, l'urgence, la rigueur, très très important la rigueur, la culture générale, s'intéresser à l'actualité, toutes les actualités, parce que ça n'est pas que traiter l'actualité brûlante, c'est la mettre en perspective. L'actualité, c'est ça le travail de journaliste, la mettre en perspective dans l'histoire, la mettre en perspective dans une époque avec, avec des points de repère et autres. Et donc, si on ne sait pas ce qui s'est passé avant, c'est compliqué. Voilà, quelques qualités qu'il faut pour être journaliste.